Géométrie, symétrie axiale sur papier quadrillé. Donc, dans cette leçon de géométrie, nous allons apprendre maintenant à tracer le symétrique d'une figure par rapport à la symétrie axiale. Donc, on va savoir tracer des figures pour le moment sur papier quadrillé. Alors, un petit rappel sur ce qu'est un axe de symétrie. Donc, si vous avez deux figures comme celle-ci, donc la flèche a un axe de symétrie, ça veut dire que si je plie sur la droite rouge, les deux parties se superposent complètement, elles sont identiques. De même pour la deuxième figure, si je plie soit sur l'axe vertical, soit sur l'axe horizontal, les deux parties sont identiques aussi. Donc les figures identiques et superposables, et il faut qu'elles soient aussi situées à égale distance de l'axe de symétrie pour être symétriques. Les étapes qui sont nécessaires pour le tracé du symétrique d'une figure sur un papier quadrillé. Donc si vous voulez tracer le symétrique de cette figure que je vais tracer ici, il faut d'abord, la première étape, marquer tous les sommets de cette figure. Donc les sommets sont représentés par les points noirs. Première étape. Alors la deuxième étape, une fois que j'ai marqué tous mes sommets, je vais compter le nombre de carreaux, je vais prendre le sommet et compter le nombre de carreaux qui le séparent de l'axe. Donc ici, si je prends le sommet d'en haut, je compte verticalement et j'ai 5 carreaux jusqu'à l'axe. Donc je vais reporter cette même mesure de 5 carreaux de l'autre côté et je vais obtenir le point symétrique à mon sommet. Donc 5 carreaux d'un côté, 5 carreaux de l'autre et je mets mon sommet. Ce que j'ai fait pour le sommet du haut, je vais aussi le refaire pour chaque sommet. Donc si je prends le sommet, celui-ci, il est à 1 carreau, je reproduis 1 carreau de l'autre côté. Si je prends ce sommet, il est à 6 carreaux de l'axe, donc je compte 6 carreaux et je reproduis mon sommet. Et enfin, pour le dernier, j'ai 2 carreaux et je reproduis 2 carreaux. Donc j'obtiens de l'autre côté de l'axe de symétrie 4 points noirs qui représentent les 4 sommets de ma figure. Donc la dernière étape, une fois que j'ai reproduit tous les sommets de ma figure, je n'ai plus qu'à relier les points pour tracer le contour de ma figure. Et vous voyez que j'obtiens deux figures complètement symétriques par rapport à l'axe rouge. Donc cette fois, on va tracer un symétrique d'une figure, mais toujours sur du papier quadrillé, mais cette fois, l'axe sera oblique. Donc la technique, c'est la même. Je vais reporter de la même façon tous mes sommets. Ce qui diffère, c'est que je vais utiliser l'équerre pour ne pas me tromper. Je vais placer l'angle droit sur l'axe de symétrie et comme ça, je vais pouvoir compter les carreaux en diagonale et sans faire d'erreur. Donc ici, par exemple, ce sommet, je place l'équerre, il est à 3 carreaux de diagonale. Pour tracer cette figure par rapport à cet axe qui est oblique, je fais la même technique, je reporte tous mes sommets. Donc, par exemple, si je prends mon sommet d'en bas, donc j'avais 3 carreaux, je place mon équerre de l'autre côté, l'angle droit sur l'axe oblique, et je compte 3 carreaux en diagonale pour placer mon sommet. Et puis ensuite, je fais la même chose pour chacun des sommets. Je regarde à combien de carreaux, à l'aide de l'équerre, je trouve en diagonale, et puis je reporte. Et une fois que j'ai placé tous mes sommets, je n'ai plus qu'à relier pour former le symétrique par rapport à cet axe rouge. Alors, un premier résumé en image. Pour construire le symétrique d'une figure, je peux utiliser deux techniques, soit le pliage sur l'axe de symétrie, puis je peux découper la figure et quand je l'ouvre, j'obtiens deux morceaux complètement identiques, donc deux figures symétriques. Et je peux, en prenant des repères sur un quadrillage, reporter tous les points de ma figure pour reproduire le symétrique de l'autre côté de l'axe de symétrie.
Et donc un petit résumé sous forme écrit, donc compléter une figure par symétrie axiale, donc c'est soit par pliage et découpage, soit en prenant des repères sur un quadrillage et en reportant tous les points de la figure.